ne se fait-il pas à plus grande échelle? Il s'est fait à très grande échelle l'enseignement des anges. Malheureusement, comme je vous le dis, vous avez oublié. Par contre, il faut savoir que des gens contactés actuellement, on est nombreux. Je communique beaucoup avec une dame qui s'appelle Nadia, qui est à San Francisco. Il y en a dans le monde entier. Et nous avons tous les mêmes messages, mais nous les écrivons à notre façon. Et selon les anges qui contactent, ils ont aussi leur propre essence de compréhension. Mais les messages, si vous voulez, le sens des messages est le même. Et si vous faites des recherches, vous serez très étonnés de tous les gens qui sont contactés aujourd'hui par les cieux. Que ce soit par la mère cosmique, que ce soit par les saints, que ce soit par le Christ, que ce soit dans les pays du soleil, les pays de la lune, ça sera dans ce style, dans les pays du soleil, ça sera par leur divinité, si vous voulez. Le monde actuellement est très contacté. Il est très difficile, justement, parce qu'il y a quand même ce combat de la compréhension humaine liée à la matière très lourde, et nous. C'est pas facile, vous savez, moi j'essaye de rentrer en contact avec des journalistes, ils ont une peur bleue. Si vous voulez, dès que vous leur dites, ils se disent « oui, je suis d'accord, c'est merveilleux, c'est ci, c'est là », mais dès que vous leur dites « alors aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à le dire, moi j'ai pas peur, hein. Moi j'y vais, hein. Ah non, mais j'ai pas peur, hein. J'ai même écrit à tous les scientifiques, hein. Ah mais moi j'ai pas peur, hein. S'ils veulent, j'y vais. Croyez-moi. Ah, j'ai pas peur, hein. Je me cache pas, hein, aux yeux du monde. Mais c'est pas facile, hein, parce que quelque part, il y a une espèce de peur. Hein, voilà. Alors, la difficulté, elle est là, hein, la difficulté, c'est ça. Mais contactés, nous sommes très nombreux, croyez-moi. Beaucoup sont contactés actuellement. Hein. Donc, moi, je tiens le coup. En France, c'est pas facile. C'est vrai qu'en Amérique, malgré aussi certaines difficultés, c'est quand même plus facile. Dans certains pays, c'est plus facile. En France, c'est très difficile. Et pourtant, là, j'ai flatté vos épaules, c'est de France que sortira une lumière. Vous voyez? Moi, je ne sais pas laquelle, hein. Mais ils me l'ont dit. Et moi, tout ce qu'ils disent, je sais que c'est vrai. Et tout ce qu'ils disent, je sais que ça se fera. Et tout ce qu'ils disent, j'ai confiance. Voilà, donc croyez-moi, nous sommes nombreux, donc les enseignements sont donnés à grande échelle actuellement. Et mais moi, j'ai même envoyé les livres au président de la République. Hein. Oui. Oui. Je vous assure, je l'ai fait. Aux hommes politiques. On ne pourra pas dire que je me cache. J'ai envoyé à tous. Croyez-moi, à tout le monde. Quand ils voudront. Parce que j'ai des choses à leur dire. Hein? Est-ce que les anges sont des êtres de lumière que nous avons connus sur Terre? Ça, vous aurez du mal à l'entendre. Et pourtant, vous me posez la question, je répondrai la vérité. Quand nous étions dans le monde animal, les anges, certains anges qui aujourd'hui travaillent dans le monde de lumière étaient l'humanité de l'époque. Je sais que c'est très difficile de le comprendre. Et pourtant, c'est comme ça. Nous les avons connus, mais nous étions encore dans la phase animale. Le pourquoi, si vous voulez, il y a une confusion. Atlante, homme scientifique, humain très évolué, où la matière n'était plus encore la matière, où l'esprit était encore très fort, et le monde qui revenait animal, qui a été d'ailleurs mal compris à l'époque et qui en a souffert. Le pourquoi aujourd'hui, les grands anges, je ne parle pas des archanges, hein, je parle des petits anges qui nous aident et qui sont dans les 5, 6e, 7e ciel et qui nous aident vraiment actuellement à évoluer. Si c'est si bien de l'autre côté, pourquoi rester? Je l'adore cette question. Je l'adore. On me la pose à toutes les conférences. Pauvre petit. Vous êtes venu faire un travail merveilleux. C'est pas, la Terre c'est difficile, mais c'est merveilleux. Si vous ne réussissez pas la Terre, vous ne pouvez pas monter très haut dans le monde de lumière, voir un certain monde de la création, ces mondes extraordinaires où l'on crée. Vous ne pourrez pas, parce que vos vibrations sont trop basses. Vous serez obligé de venir travailler ce que vous n'avez pas perfectionné. Si vous quittez cette Terre avec des désirs et des peurs,
Mais vous reviendrez revoir ces désirs et ces peurs. Vous reviendrez. Parce que la terre est un lieu professionnel. Ah, on ne redevient pas animal, hein. On ne régresse pas. Mais, quoi qu'on fasse sur terre, on évolue. Mais si vous coupez votre chemin de vie en vous disant, attends, moi c'est trop difficile, je me barre. Pauvre, grave erreur. Parce que vous serez obligé d'y revenir, faire ce que vous n'avez pas voulu faire. Hein. Rêvez pas, hein. Écoutez-moi, vous y êtes restés. Restez. Faites-le, le travail. Croyez-moi, ayez la foi. Et ayez confiance à vos anges et vous verrez que votre chemin qui est difficile, vous le ferez, vous le réussirez. Si je vous raconte ma vie, vous ne me croyez pas. Pauvre. Vous ne me croyez pas. Hein? Alors je vous dis, j'y suis bien restée, moi. Et jusqu'à la fin, j'y resterai. Mais vous savez pourquoi? Parce que je suis, comment dire, ambitieuse. Moi, je veux monter plus haut. Ah, moi, je veux y aller là-haut, hein, très haut. Je ne veux pas rester dans les 2e, 3e ciels, moi. Hein. Moi, j'ai envie d'aller là-haut, dans les mondes que vous dépassez l'imagination. Alors, comme je sais qu'il faut que je travaille pour ça, eh bien, je travaille. Alors, je vous conseille, sans compter que quand on part, que ce n'est pas le moment, on est très malheureux. Ah, on ne nous juge pas, hein. On ne nous dit pas, je sais pas moi, tu es payé pour l'éternité, pas t'es fait. Non, les anges nous aiment pareil. Mais nos familles, ceux qui restent, avec qui on n'a pas fini le boulot, qui eux ne comprennent pas, qui culpabilisent, qui sont dans une souffrance terrible. Alors là, et nous ne pouvons pas mentir. On est à côté d'eux. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est terrible ça. Alors je vous conseille de faire votre boulot. Hein? Allez au boulot. Comme ça. Comment peut-on aider des personnes dans le mal-être? Peut-on le faire même si on est trop impliqué? Alors, on ne peut pas guérir celui qui ne veut pas être guéri. Moi, je me marre. Hein. Là aussi, c'est l'ego. Ne soyons pas prétentieux. Celui qui ne veut pas être guéri, vous ne le guérirez pas. Par contre, il peut vous rendre malade. Hein. Alors, moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aide, mais qui ne porte pas. Je dis toujours aux gens qui sont à côté de moi, écoute, apprends-lui à nager, parce que le jour où tu ne seras pas là, il se noiera. Hein. Tu le sors de l'eau, et tu dis maintenant, tu vas apprendre la brasse, hein, parce que ne t'imagine pas que je vais rester à côté de toi pour nager à ta place. Alors, il est impératif que tu apprennes à nager. Parce que le jour où je ne serai pas là, j'ai pas envie de te voir te noyer. Donc, on ne peut pas, il faut que la personne se prenne en charge. Mais dans ce monde négatif, on prend beaucoup les gens en charge, hein. Comme ça on est tranquille, hein. Ça évite beaucoup de complications. On te donne un peu, comme ça tu ne vois pas tout ce qui te manque. Moi, vous savez, des fois je ne fais pas plaisir, hein. Il y a des gens qui viennent me voir, hein. Et c'est d'agir que je vais leur dire des choses qui vont leur faire plaisir, mais pas toujours. Pas toujours. Des fois je dis des choses qui ne font pas plaisir, qu'on n'est pas très content. Mais devant le Seigneur, je sais que j'ai eu raison de dire ce que j'avais à dire. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez, que les gens, de porter les gens. Ça m'intéresse que les gens se portent, parce que ça m'intéresse que les gens deviennent si beaux qu'ils n'auront plus besoin de moi. Comme ça, je pourrais rester là-haut dans mes montagnes. Il est impératif que l'on aide les autres à se battre en leur montrant l'exemple. Mais si la personne veut souffrir et pleure sur son sort et se lamente, vous ne pouvez rien. Où peut-on puiser l'énergie lorsqu'on ne fait plus que douter? Lorsqu'on ne fait plus que douter, eh bien, on n'a pas d'énergie quand on doute. On se coupe de toute énergie. Il n'y a rien de pire que le doute. Si vous voulez, je ne peux pas vous aider à avoir si vous voulez, la foi, parce que la foi, c'est vous qui devez la créer en vous. C'est quelque chose. Mais moi, je vous donne qu'une seule clé. Si vous regardez autour de vous la nature, je dis bien sûr que dans des grandes villes comme ça, hein, la nature, elle est petite, elle n'a pas beaucoup sa place. Alors prenez votre véhicule, prenez le train, prenez l'avion si vous voulez. Allez voir la nature parce qu'elle vous répondra. Elle vous répondra à vos doutes. Et je vous garantis qu'elle vous aidera à avoir la foi. Chaque fois que dans ma vie j'ai eu des peines, j'en ai eu des grandes, je me suis toujours réfugiée dans la nature. Et elle m'a toujours consolée.
Donc je vous le dis, la nature est vraiment très proche des énergies pour vous les rendre. Les doutes, les questions sur ma venue sur Terre sont présentes dans ma vie. Et depuis, j'ai perdu les lumières que j'espérais au commencement de mon sommeil. Pourquoi? Alors là, c'est quelqu'un qui fait de belles choses. Alors, soyons dans l'humilité et la simplicité. Moi, j'ai douté aussi, et j'ai cherché les réponses, et Dieu me les a données. Si cette personne doute, il faut qu'elle cherche les réponses, on lui donnera. Je vous le dis, les anges aujourd'hui vous donnent des enseignements extraordinaires. Et si après avoir lu leur enseignement, vous doutez, c'est que vous aimez souffrir. Alors souffrez. Et vous perdrez les lumières, vous continuerez de les perdre. Et vous souffrirez. Et le sommeil, alors là, moi je dors bien. Dans les pires époques de ma vie, je dors bien. Je vous le dis. Lisez leur enseignement, croyez-moi. Mais pas avec votre tête compliquée, là, tic-tac, tic-tac. Avec le cœur. Et je vous garantis que vous ne douterez plus. Comment se nomment les trois anges avec qui vous communiquez? Ça, je ne regarde pas. Parce que ça, c'est la grâce. Hein? Je demande la force et les énergies d'être ce je suis. Ah, mais vous l'avez déjà. Il suffit de le cultiver. Vous l'avez. Parce que vous êtes des enfants extraordinaires, merveilleux, je vous assure, je vous assure. Ne vous fuyez pas. Je vais vous dire, des fois on se regarde dans la glace, je ne suis pas jolie, ça c'est petit de ça, ça se regarde de la terre. Vous savez, là, il y a un message qui est très joli. C'est un champ de fleurs, toutes les mêmes. Oui, comme par hasard, au milieu de ce champ, toutes les fleurs pareilles, une n'est pas pareille, elle est différente. Et vous allez l'accueillir, et vous allez la garder comme un précieux trésor. Alors vous êtes bête alors. Par contre, si un de vos frères il est différent, alors là, oh, mais il n'est pas comme nous. Mais nous, chaque différence est l'image de la divinité qui est au ciel, et l'image d'un ange. Chaque chose qui vous semble laide sur terre est belle. Il y a aussi une jolie histoire essénienne que je raconte toutes les conférences, tant pis je le redis. C'est Jésus. Vous savez, Jésus, quand il s'est déplacé, il n'était pas tout seul, hein, le pauvre. On le suivait de partout. Et un jour, sur le bord du chemin, il y avait un chien qui était mort depuis pas mal de temps, en putréfaction. Alors tout le monde a dit, ah, quelle horreur, ça sent mauvais, tout le monde s'est écarté. Et Jésus s'est approché, il a plié le genou, il a regardé le cadavre du chien et il a dit, de toutes les perles qu'il y a dans le monde, aucune n'a la blancheur des dents de ce chien. Du coup, tout le monde s'est approché voir les dents de ce chien. Ils ont oublié tout le reste. Faites-en de cette leçon, faites-en toute votre vie. Et vous voyez dans ce que vous semble très laid, ou très méchant, ou trop négatif, essayez de voir les perles de ce chien. Et vous verrez que votre vie là aussi va changer. Et vous deviendrez ce je suis. Qui est le Père pour vous? C'est tout ce que vous voulez, hein? Moi, c'est le grand amour, c'est une lumière, c'est tout ce que vous voulez. Moi, je ne le vois pas avec... Attendez, c'est pas un vieillard avec une grande barbe blanche, assis sur un nuage, qui juge ses enfants, hein. Je ne l'ai pas vu parce que je suis trop petite, hein. Mais je le verrai un jour, parce que j'ai beaucoup d'ambition. Mais je sais qu'il est là, dans mon cœur. Et je sais qu'il est dans toutes choses qui sont sur terre belles, parce qu'il est la beauté même, il est l'amour véritable. Il est tout ce que... Vous savez, dans le monde du ciel, on ne peut pas prononcer un mot négatif. On ne peut pas prononcer une parole négative. Vous savez pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Dès que l'on quitte la terre, on ne peut pas être méchant. On ne peut pas dire quelque chose de méchant. Parce qu'on est dans l'infiniment bon, l'infiniment amour. Voilà, pour moi, c'est l'infiniment amour. Quel mot faut-il dire pour entrer en communication avec son âme? Alors là, son ange, là, il fait ça. Mais ma chérie, mon chéri, je suis en communication toujours avec toi, éternellement, sans arrêt.
quand vous avez des choses qui vous inquiètent, des questions pour vous poser, dois-je aller là, dois-je faire ça, est-ce qu'il faut que... Mais vous n'avez pas la réponse. Mais après 2 jours de sommeil, vous vous réveillez, vous vous dites, ah, je vais y aller. Ou je ne vais pas y aller. Je vais le faire. Ou je ne vais pas le faire. Qui vous croyez? Qui vous l'a dit? Qui vous croyez? Pauvres petits enfants que vous êtes ignorants. Jamais, ils vous disent plein de choses. Ils vous aident à plein de choses dans votre vie. Cet escalier que vous n'êtes pas tombé parce que, à un moment donné, cet accident de voiture qui ne s'est pas produit parce que, à un moment donné, ce souffle chaud dans ma nuque, c'est encore lui. Tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis levée de mauvaise humeur, je n'étais pas contente de tout ça. Mais tout d'un coup, j'ai de l'amour dans mon cœur et j'aime le monde entier. C'est encore lui. Je sens comme des vibrations en moi, c'est encore lui. Et des tas de choses comme ça. Quand vous ne l'entendez pas, c'est que vous vous éloignez de lui. Mais lui est toujours en communication. Chaque fois que vous pensez à lui, il dit « enfin ». Chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il vous dit « attends. Ce que tu me demandes là n'est pas bon pour toi. » Parce que souvent dans les conférences, on me le dit ça. Moi, j'ai demandé ça, mon ange. Attendez, moi, je vais demander. J'ai prié, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il ne me l'a pas donné. C'est que c'est pas bon pour toi. Parce que ce que tu as demandé là n'était pas bon pour toi. Mais laisse faire ton ange, parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Il te donnera peut-être pas ça, mais il te donnera mieux que ce que tu as demandé. Et je vous garantis que c'est vrai. Je vous le garantis. Réfléchissez. Réfléchissez. Des fois, vous avez demandé, on ne vous l'a pas donné. Mais dans le temps, n'avez-vous pas eu mieux? Ah là là. Alors, peut-on, à la dernière minute de sa vie, se racheter? N'est-il jamais trop tard? Jamais. Il n'est jamais trop tard pour que vous soyez rachetés, parce que vous êtes tant aimé que tout ce que vous demandez vous est déjà donné. Vous êtes tant aimé que tout ce que vous faites peut vous être pardonné, mais c'est vous qui ne vous pardonnerez pas. Quand vous partez dans le monde du ciel, après le départ de votre corps de chair, qu'est-ce que vous croyez? Qu'on vous punit? Pas du tout. Par contre, vous allez être... Quand vous allez voir défiler les images de votre vie et que vous allez voir les choses négatives que vous avez faites, vous imbibez du tout amour, là vous êtes en souffrance. C'est votre purgatoire, le vôtre. On n'a pas créé une pièce pour que vous vous purgez, hein. Soyez pas des petits enfants. Non, mais vous êtes en souffrance parce que vous avez fait des choses. Et l'ange pose sa main délicatement sur l'épaule et il vous dit « Allez, va, ne t'inquiète pas. Tu pourras aller un jour retourner pour changer les choses. Nous t'aiderons pour cela. » Point à la ligne. Par contre, si vous faites des belles choses, très belles, des choses magnifiques, quand vous montez, après avoir laissé votre corps de chair, vous êtes dans le sublime, vous êtes dans le bonheur parfait parce que vos bonnes actions vous sont rendues au centuple. À vous de voir ce que vous voulez vivre. Hein. Moi, je fais attention, je vous le dis. Hein. J'essaye. Alors, je vous donne une clé. Le soir, avant d'aller au lit, je me dis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Voyons. Le matin, je me suis levée, je fais ça. Ouh là, j'ai pas été gentille. Ou demain, il faut que j'arrange ça. Qu'est-ce que là, j'étais vachement gentille. Je suis contente. En fait, voilà, hein, et comme ça nous permet, vous savez, de faire des régressions avant de partir au ciel. Et on travaille sur soi, et donc on arrive à le lendemain, si on a fait de la peine à quelqu'un, à aller dire, tu sais, hier, j'ai réalisé que je t'avais fait de la peine, je viens te demander pardon, et vraiment, je regrette. Hein. Alors comme ça, on ne crée pas... l'image s'échappe de la mémoire. Hein. Est-ce que les animaux ont une âme et un esprit? Ah bien sûr, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes unique dans la perfection. Vous croyez que les animaux se croient. Surtout les animaux d'aujourd'hui qui sont vachement évolués. Mais oui, les animaux ont une âme. Il y a une époque même les femmes n'avaient pas d'âme, il y avait que les hommes, c'était rigolo quand même. C'était bien rigolo, alors que nous on a une âme les femmes. Une belle âme. Les animaux sont ce qu'on a été.
La Terre, c'est un lieu de professionnels et où on travaille et l'on commence par être des tout petits minéral, végétal, animal, avant d'être humain. Ne rêvez pas. Le pourquoi notre corps physique est fait de tout. Minéral, de nos vies minérales. Végétal, de nos vies végétales. Animal, de nos vies animales. Et nous rentrons dans l'humain pour enfin un jour quitter ce corps de chair et rentrer dans la robe nuptiale. Les animaux ont une âme et nous avons tout intérêt à les aimer. Parce que quand nous serons les anges du ciel, ce seront les humains de l'époque. Alors on a intérêt à vraiment être très gentil avec eux. Moi j'en ai des animaux là où je suis, et je les aime. Et les animaux sont très évolués. Alors là, on m'a posé une question, figurez-vous. Qui est Kyrie Eleison? Alors c'est pas une personne, c'est les anges disent ça, c'est quelque chose pour la gloire. Alors moi, comme je ne comprends pas le latin, je pense que c'est du latin ou je ne sais rien, quand il m'a dit ça, là, j'ai écrit ce qu'il m'a dit, mais je ne comprenais pas. Alors à l'époque, quand j'ai eu le message, je suis allée voir une dame qui est toujours à l'église, et je lui ai dit, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle a rigolé, elle me l'avait dit, mais je ne m'en rappelle plus. Alors je vais être franche avec vous, hein. Je ne vais pas faire celle qui sait quand elle ne sait pas. C'est pas mon truc. Alors je sais que c'est gloire à Dieu, un truc comme ça, hein. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Moi là, je l'avais dit ça, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Je sais qu'il a dit ça, je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai marqué. Et après, on m'a expliqué, mais je ne m'en souviens plus. Alors demandez à des gens d'église et vous le diront. Dans vos livres, les anges insistent beaucoup sur la prochaine réunion du ciel et de la terre. Pour faire bref, pouvez-vous nous en dire plus? Mais l'union de la terre est au ciel, si vous voulez. La terre n'est pas désunie du ciel. C'est la matière qui désunit la terre du ciel. C'est-à-dire que si vous vivez trop dans la matière, dans le matérialisme, vous coupez la terre du ciel. Or la terre, c'est un être vivant. Gaïa, c'est l'âme de la terre. Si cette âme ne trouve pas son compte, elle va se révolter. Depuis maintenant plusieurs années, la terre change d'axe. Pourquoi? Parce que les hommes ont fait tellement de choses négatives qu'il faut qu'elle purifie. Donc si vous voulez, le pourquoi les anges disent la prochaine réunion du ciel liée à la terre. Il y a eu, dans le livre vous l'avez, un jugement qui a été fait par les grands seigneurs cosmiques sur notre planète qui, si vous voulez, vous êtes tellement en retard spirituellement, tellement en retard, si vous voulez, que vous retardez l'évolution céleste. Or, l'évolution céleste fait partie de l'évolution de la Terre, comme la Terre fait partie de l'évolution céleste. Le pourquoi aujourd'hui, les anges prennent contact avec nous pour changer les choses, point à la ligne, pour nous faire grandir un peu, évoluer. Le pourquoi, donc, c'est simplement cette union du ciel et de la terre, c'est je suis sur terre, dans un lieu professionnel, mais je ne me déconnecte pas de ma vie céleste. Parce que votre ange gardien, si vous voulez, c'est le lien céleste entre le ciel et vous. Donc il est impératif que vous sachiez ça. Vous est-il dit quand auront lieu ces grands changements? Ils ont commencé en 1968 et ils continuent. Le plus grand a été en 89, 92, 99. Je vois que la personne vous pose la question de 2012, parce que c'est vrai que là, c'est très impératif que nous ayons évolué, parce que la Terre aura changé d'accent, et là, on va avoir affaire si nous évoluons pas. Mais 2006, déjà, est très important, parce que Chiron, qui est une planète hautement, le zodiaque physique, c'est-à-dire les planètes physiques que vous voyez, ne sont que des planètes physiques. Elles sont des instruments pour le céleste. Hein. C'est-à-dire, par exemple, que le soleil physique est nourri par le Shambhala. C'est-à-dire que le soleil physique est la pâle copie du soleil céleste, c'est-à-dire du Shambhala. Toutes les planètes correspondent, si vous voulez, à un monde céleste. Le monde de Mars. Pourquoi les hommes actuellement, il faut savoir que la bibliothèque cosmique du monde de Chiron, qui est une planète qui a été découverte, je crois, en 1700 et quelques, envoie sur la Terre beaucoup de connaissances. Le pourquoi d'ailleurs, certains d'entre vous, quand je suis dans les conférences, disent « Ce que m'a dit Colette, je le savais au fond de moi. Ça m'a confirmé qu'une connaissance. » Oui, c'est normal parce que vous recevez donc dans vos cœurs lumière, toutes ces connaissances. Il est impératif que ce monde évolue, parce que sinon, il va avoir à un moment donné, la matière va être comme du plomb, et ça va être, si vous voulez, il va y avoir de grandes catastrophes sur la planète. Il est impératif donc d'évoluer. 2006 donc, aura une importance. J'espère qu'à partir de là, on pourra se faire entendre.
pour faire bien justement qu'en 2012, les événements soient moins catastrophiques. Parce qu'il est tout, vous verrez dans un des messages où il parle du jugement, l'ange dit, nous sommes capables de tout, même de retourner toute situation qui vous semble à vous incontournable. Le tout, c'est que les hommes le veuillent, parce que nous avons le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre de souffrir ou de ne pas souffrir, dans vos vies personnelles comme dans le monde. Mais à force de vous enfermer dans la matière, vous êtes en train de créer vos propres prisons et vos propres drames. Voilà pourquoi c'est très important. Êtes-vous végétarienne? Oui, mais j'ai été végétarienne très très longtemps, mais depuis quelque temps, comme je suis obligée de transmettre un enseignement qui est très fort, surtout un enseignement, comment vous expliquer, sur le bien et le mal, et que dans certaines conférences, je vais rencontrer des gens qui ne viennent pas pour apprendre, mais qui viennent pour combattre. Les anges m'ont demandé de me nourrir un peu de corps de chair pour pouvoir combattre certains élémentaux et certaines, si vous voulez, on va dire, églises négatives. Pour pouvoir les combattre, je suis obligée par moment de manger un peu de chair. Voilà. Mais je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Mais j'en mange très très peu. C'est vraiment quand je suis dans ce genre de combat. Voilà, comme il faut des fois purifier certains endroits, certains lieux, on est obligé, si vous voulez, d'être... le corps doit être un peu dans la matière, donc on mange un peu de nourriture animale. Mais c'est toujours avec beaucoup. De toute façon, par contre, il ne faut pas manger des bébés. Il ne faut pas manger les animaux très jeunes. Voilà. Si vous êtes encore dans la chair, vous pouvez manger, parce que les anges ne vous puniront pas, il n'y a pas de truc, on ne vous juge pas pour ça. Parce qu'encore le monde est tellement dans la matière que vous en avez encore besoin parfois et vous êtes obligé d'en manger un petit peu. Mais c'est bien qu'on n'en mange pas, parce que ce n'est pas la nourriture qu'il faut pour évoluer vraiment dans l'amour, mais des fois dans un monde très négatif, on est obligé un petit peu d'en manger. Beaucoup de gens actuellement qui sont dans le chemin d'entraide aux hommes spirituels, actuellement on a eu l'ordre d'en manger un petit peu pour nous aider. Voilà, il y a eu le Dalai Lama, il a dû en manger un peu dernièrement, et d'autres dont j'oublie, beaucoup de gens. Mais la nourriture du verseau ne sera pas l'animal. Voilà. Quelqu'un va savoir quelle est notre mission sur Terre? Ah, je vais pleurer. Je vais pleurer. Votre mission sur Terre est ce que vous faites chez vous. Alors ça ne me fait pas rigoler, hein, mais c'est ça. Je l'ai répété, je le dis tout à l'heure, je vous le redis. C'est ce que vous faites chez vous. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous faites le chemin spirituel en abandonnant vos familles, le travail, je ne sais pas moi, en partant sur les routes? Un temps pour chaque chose, mais ce temps aujourd'hui, c'est de réussir ce que vous n'avez jamais voulu réussir dans vos vies antérieures. Ah, dans vos vies antérieures, vous voulez partir... On allait sauver là-bas, comment dire, à Jérusalem, là, on allait combattre, on a abandonné père, mère, famille et tout. Dans cette vie, qu'est-ce que le karma familial, il est lourd pour tout le monde. Hein? Si vous me dites non, je me marre. La mission spirituelle de votre vie, c'est vous réussir là, maintenant, dans ce que vous faites chez vous, à chaque instant, à chaque minute. Quand vous allez au travail, vous êtes dans votre mission spirituelle, pauvres petits-enfants, que vous êtes négaux. Quand vous êtes dans le travail, mission spirituelle. Quand vous êtes dans vos familles, mission spirituelle. Quand vous êtes dans l'amour, mission spirituelle. Quand vous êtes avec vos amis, mission spirituelle. Là, maintenant, ce que je fais, c'est spirituel. Oui. Hein? Voilà. Venons-nous pour apprendre et en même pour réaliser une mission. Mais j'ai répondu. Vous venez apprendre dans votre mission. Ah, vous croyez que quand vous êtes dans votre ménage, vous n'êtes pas dans la spiritualité, hein? Ça vous est. L'ego, il n'est pas content là, hein? Il préférerait aller en Inde, faire brûler de l'encens, chanter des louanges toute la journée. C'est plus rigolo. Mais non, c'est pas ça. Il vous faudra nettoyer vos maisons. Il vous faudra... Moi, vous savez, quand je nettoie ma maison, je me dis, parce que je ne voudrais pas qu'un ange passe chez moi et qu'il ne trouve pas ma maison prête. Les Seigneurs le savaient, ils le disaient. Ils préparaient. Leur maison était toujours bien tenue et leur jardin toujours bien tenu parce qu'ils savaient que les anges étaient là. C'est très important.
quand vous êtes aimant pour les gens qui vous entourent et que vous apportez de l'amour, et c'est très important. Vous savez, moi j'ai appris à mes enfants à combattre, heureusement. Parce que les années 70, aussi les pauvres, hein, ils en amènent quelques-unes. Hein. L'expérience, pas facile. Alors je ne vous dis pas. Alors heureusement que comme moi je leur ai montré que je ne baissais pas les bras et toutes ces choses, en fait aujourd'hui ils ne baissent pas les bras. Et voilà, alors moi je me dis que j'ai bien réussi cette mission-là. Je n'ai pas tout réussi, mais celle-là j'ai bien réussi. Tout ce que vous faites aujourd'hui là, maintenant, c'est mission spirituelle. Voilà. Après, si vous avez quelque chose que le ciel vous demande en plus, parce que vous croyez que moi je serais là si j'avais pas réussi chez moi, vous rigolez. D'abord, je fais ce que j'ai à faire chez moi. Et après, je viens vous voir. Mais ce que j'ai fait chez moi était autant spirituel que ce que je fais avec vous là. Hein? Ça, c'est important. Et d'ailleurs, je vais vous dire, chaque fois que j'ai été en épreuve personnelle, familiale ou autre, je n'ai pas été avec vous. Parce que j'avais ma mission à faire. Je devais rétablir ma vie. Et les anges ne venaient pas. Chaque fois que j'ai été en épreuve personnelle, ils ne sont pas venus me dire « Attends, on va t'aider pour que tu puisses... » Non. Ah non, je les ai appelés. Hein. Ah, s'il vous plaît. Mais non, ils ne venaient pas. Hein. Débrouille-toi. Hein. Heureusement qu'ils ne sont pas venus parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je suis. Vous voyez, j'ai une force, j'ai peur de rien. Mais ils ne sont pas venus quand même. Hein. Des fois, je leur ai voulu. Hein. J'ai vu des choses. Des fois, j'étais... mais même pareil, alors ça va. Mais dans les grosses épreuves, écoutez, hein, c'est pas facile. Mais ils ne sont pas venus. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vrai, c'est vrai. Faut se battre. Faut se battre. Une fois, une jeune fille est venue me voir parce qu'elle n'avait pas d'amoureux. Elle n'avait pas d'amoureux. Elle était capricorne. Alors je lui ai dit, ma chérie, c'est pas que t'es laide, c'est pas que t'es bête, c'est pas que t'es nulle, t'es capricorne. T'as simplement choisi de vivre l'amour tard. Mais ta chance, hein, c'est que t'as l'accord du temps. Et que l'ange du destin qui t'a préparé sur ton chemin de professionnel sur terre, t'a préparé un amour tard pour développer en toi le besoin d'amour, de façon à ce que cet amour, tu le regardes, que tu l'aurais peut-être pas regardé, parce qu'il n'était peut-être pas joli comme tu aurais voulu, mais il te donnera cet amour et tu verras que tu seras très heureuse. J'ai revu cette jeune fille bien après, quelques années après. Elle a rencontré cet amour pas très joli, avec qui elle est très, très, très heureuse. Elle était capricorne. Voilà, mais c'est ça, vous voyez. Vous vous compliquez la terre. Vous venez avec un chemin bien tracé. Si vous savez, les anges du destin ont tout bien tracé, tout bien préparé. Quand vous demandez la réincarnation, ils vous préparent tout bien. C'est comme une pièce de théâtre, la Terre. Tout est déjà bien préparé. Il suffit simplement maintenant de la faire. Alors des fois, on se choisit une sacrée pièce de théâtre, on veut être une sacrée vedette. Hein. Ah, il faut le faire. C'est ça, la Terre. Guidez-nous afin de faire le bon choix. Alors je me marre. Alors là, je ris, hein. Je ris de bon cœur. Si vous pensez un seul instant, des fois les gens viennent me voir parce qu'ils croient que je suis une voyante. Je rigole. Je dis, je ne suis pas une voyante. Moi, je vais te dire ce que ton ange va te dire. Mais crois-moi, il te dira de belles choses. Et tu devras les faire. Hein. Je suis là peut-être, je suis là des fois pour aider. Comment dire, vous savez, donner une petite aide, hein, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Mais jamais je dis à la personne, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Parce que vous savez pourquoi? Ah, des fois, je me dis, si je lui disais. Après, je dis, oulala. Parce que, vous savez, quand je serai au ciel, elle viendra me voir. Elle me tapera sur l'épaule. Elle me dira, attends, Colette, à cause de toi, je suis obligée de redescendre, faire mes choix maintenant, parce que tu m'as aidé à faire mes choix. J'ai pas su les faire toute seule. Je vais être obligée de redescendre, faire mes choix. Non. Vous êtes capable de vos propres choix. Croyez-moi. Elle ne sait pas qu'elle a déjà le choix en elle. Ou en lui. Qu'il a l'amour en elle, ou en lui. Qu'il est le merveilleux. Qu'il prenne le temps. Moi, j'ai appris quelque chose dans la mission, parce que des fois, j'avais tous les messages. Là, je me disais, ça y est, tu as le premier livre. Hein. Il ne se faisait pas, parce qu'il n'y avait pas les sous. Il n'y avait pas les sous. Il ne se faisait pas. Alors moi, je disais, comment je vais faire le livre, puisque tu me dis de le faire. Et là, j'ai crié, il me disait, attends,
pour entendre une petite fille trop pressée, apprends la patience. Ça, c'est bon. Alors, j'apprenais la patience. Jusqu'au jour où il m'a dit, une femme viendra, elle sera dans la peine, et tu consoleras sa peine. Et pour te remercier, elle t'offrira l'argent pour faire le premier livre. Cette femme est venue, elle m'a offert l'argent pour faire le premier livre. Mais je vous le dis, heureusement, j'ai tout rendu. Parce que l'ange après m'a apparu et il m'a dit, tu avais bien fait de rendre. Cela a été très important que tu le fasses. J'ai passé les années, je ne le dis pas. Non, mais ça, c'est important. Hein. Donc, faites-leur confiance, tout se fait. Et vos choix, vous les ferez quand ça sera le moment, prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir. N'allez pas trop vite dans ce monde qui va trop vite, trop vite. Et qui fait que ce monde qui va trop vite en oublie. Vous savez, je disais ça à la conférence que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Des fois, on est devant un repas à la télévision, là, on mange, on est bien, là, on a beaucoup de choses sur la table. Et on voit des enfants mourir de faim. On n'est pas content, hein. Oh là là, on a honte. Alors on envoie un chèque. Là. Ah, ça va mieux. J'ai fait ma bonne action. Et on apprend quelque temps après que nos voisins est mort de faim. Voilà. Prenez le temps d'être humble, de regarder. On vous montre ça. Pas pour que vous envoyiez un chèque, peut-être oui, si vous le faites, tant mieux, je veux dire. Mais n'oubliez pas le voisin. Hein. Regardez autour de vous cette misère que vous ne voyez pas. Et ce regard sur ce monde qui souffre. Et vous en verrez des choses. Alors, ce qui ne veut pas dire que votre voisin, vous devez le nourrir. Vous devez lui apprendre à se nourrir. Déjà, ça commence par lui donner quand même à manger, le pauvre s'il meurt de faim. Et après, quand il a bien mangé, qu'il est bien repu, vous dites, maintenant tu vas travailler pour trouver ta pitance, hein. Faut pas que je vais travailler pour toi, hein. Ah non, non. Ah non, non, hein. Après, au ciel, tu vas me dire, veux-tu dire que l'ange nous suit de vie en vie? Oui. Souffle. Jusqu'à ce que vous allez revêtir votre robe de lumière, votre ange gardien vous suivra. Et quand vous revêtirez votre robe de lumière, il sera bien heureux au ciel. Bien heureux. Lorsque l'on rate son chemin spirituel, que se passe-t-il? On ne le rate pas. Des fois un peu. Mais si on le rate un peu, on revient. On vient de terminer toujours ce qu'on n'a pas fini. Hein. Ne rêvez pas. Hein. Alors terminez bien. Hein. Je vous le dis. Parce que quand on est là-haut, on ne veut pas revenir. Hein. Ah non, non. On revient contraints et forcés par nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas monter plus haut, je vous le dis. Alors on s'oblige à revenir. Hein. Mais on ne veut pas. D'ailleurs ici, renseignez-vous. Beaucoup d'entre vous, peut-être tous, vieille âme. Accouchement difficile pour votre mère, hein? Accouchement difficile, hein, parce que vous ne voulez pas venir au dernier moment, hein? Il dit, ah non, non, ah non, non, non. Et là, je dis, oui, faut y aller, hein? Faut y aller. Non, 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 faut y aller. Moi, je vais vous dire, ma fille, la pauvre, j'en ai une, elle a une vie. Oh, alors, pour la mettre au monde, hein, ça veut vous dire qu'elle ne voulait pas. Hein? Ah, elle ne voulait pas. Ah non, mais elle ne voulait pas. De toute façon, les trois, elle ne voulait pas. Mais c'est normal, vous comprenez. Et vous avez un message d'une âme, je vous le raconte, je l'ai vu, cette âme. Au dernier moment, comme elle avait peur, comme elle ne voulait pas, et là je lui disais, vas-y, va, ne t'inquiète pas, je serai là, je t'aiderai. Vous voyez? C'est comme quand on va partir de la terre, des fois on a peur aussi de partir de la terre. Alors les anges viennent et disent, ne t'en fais pas. Viens avec nous, viens. C'est le moment. Et vous avez les grands-parents qui viennent et toutes ces choses. C'est toujours très bien fait, les choses. Hein. Parlez-nous du monde animal. C'est nos petits frères. Hein. C'est nos petits frères. Ne les mettez pas casse à part. C'est nos petits frères. Et les anges ne disent pas animal, ils disent frère. Ils ne disent pas le monde animal, ils disent le monde de les petits frères. Les animaux sont nos petits frères. Aimez-les. Moi, j'en ai. Alors, je vais vous dire, les animaux sauvages, à nos plus jeunes, ils apprennent le groupe. Vous l'avez expliqué tout ça, je ne peux pas faire tout dire, hein. Vous l'avez bien expliqué. Vous avez la conférence sur les débats, on vous explique toutes ces choses. Mais les animaux domestiques, si vous voulez, vous leur donnez un perfectionnement qui fera que, quand ils seront dans l'humanité, ils seront chefs de tribu, ou enseignants, ou médecins, ou sages, philosophes. Vous leur donnez une connaissance. Vous voyez, moi j'ai 8 chats.
Parce que j'en avais 9, mais 12 est parti au ciel il n'y a pas longtemps. Rejoindre le monde des animaux, parce qu'il y a un monde pour eux. Et si vous voulez donc, les animaux qui sont près des hommes aimants évoluent. Les animaux qui sont près des hommes méchants régressent. On a essayé avec mon mari d'essayer d'aider un chien qui avait une âme polluée par des humains. Qui l'on se réincarne. Ah, alors ça c'est rigolo. Parce que vous croyez que vous mourrez pour vous réincarner de suite. Aïe aïe, quel retard. Attendez, quand on est là-haut, on est bien là-haut, on n'a pas vu de se réincarner de suite, voyons, comprenez-le, on a le temps. Ils ont le temps de mourir et de nous rejoindre d'abord là-haut et on travaille. Hein? Dans une vie, j'ai été ta mère, mais je n'ai pas été une bonne mère. Dans cette vie, je serai ton enfant, pour créer entre nous un amour plus grand. Hein? On parle avant de descendre, hein? On travaille. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'au ciel, on a des grandes ailes toute la journée, qu'on chante des louanges, et qu'on volette, tatati, et patata, et... Vous croyez ça? Vous croyez ça? Mais non. Mais non. Lisez Le Monde de Cristal, où j'ai mon petit-fils qui est, où je l'ai rencontré, hein. Florent, dans ce monde merveilleux de cristal, où il y a de grandes écoles, où il travaille sur les connaissances de la création cosmique, c'est une splendeur. Toutes ces choses que vous verrez, c'est incroyable. Alors, on a le temps, oui. On ne descend pas sur Terre de suite après. Hein. On a le temps. Soyez pas pressés. Y a-t-il un espace dans le ciel où nos âmes séjournent? Vous lisez les ciels, vous verrez. Vous savez les ciels, parce que les anges vous expliquent. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Lisez-le. Vous saurez ce que vous faites là-haut. C'est magnifique. Hein? Comment on se connaît-on sa mission? Comment connaît-on sa mission? Bon, je l'ai répondu. Hein. Est-il bon d'essayer de rompre une relation qui n'est plus positive dans la vie concrète du quotidien? Ben non. Mais qui sont encore très fortes pour les deux personnes. Comme elles étaient encore liées en astral. Je me marre. En astral, on n'est pas lié, mais en bas, on est lié. Alors, tant qu'on n'a pas réglé ce qu'on n'a pas réglé, on n'arrive pas à se quitter. Mais quand on a bien réglé, il y en a toujours un qui part, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas éternel, la Terre. Hein. Mais vous savez, moi, pour me séparer de quelqu'un, j'ai mis 24 ans. Je m'étais mis un cinéma dans la tête. Mais un cinéma. Religion ne voulait pas. Attendez, ne voulait pas dire se partir. Il fallait se soumettre. Alors, j'ai tout tombé d'eau après. J'ai dit, mais après, j'ai perdu du temps. Ah, laissez faire. Quand ça viendra le moment que vous en aurez marre de souffrir, vous partirez. Alors, vous partirez en courant, oui. Mais léger. Mais des fois, on a encore besoin de souffrir. Hein. Il faut souffrir et on souffre. Souffrir de peur de souffrir, disaient les anges en riant. Souffrir de peur de souffrir. Il n'y a plus rien, on n'a plus rien. On crée que le négatif, mais on est là encore. Peur de la solitude. Peur de ce qui m'attend. Alors que si on avait confiance en son âge, on sait que... Hein, vous croyez que les anges veulent que vous souffrez? Mais non. Ils veulent que vous soyez heureux. Mais pour cela, vous devrez vous battre. Bon, moi, je sais que cette personne, un jour, hein, quand elle en aura marre de souffrir, alors dans l'astral, vous serez vite délié. Hein. Alors, je crois en cet amour divin et j'ai confiance. Je le vérifie. Souvent. Mais comment amener les êtres rationnels, souffrants, à avoir confiance en la vie, alors que leur quotidien leur fait vivre la douleur? La douleur du quotidien est toujours liée à la douleur qu'on a envie de vivre. Parce que, je vous le dis, souffrir toujours de peur de souffrir. C'est comme, vous savez, c'est comme si vous étiez malade et que vous n'alliez pas voir le médecin. Le deuil, par exemple, le deuil. On perd quelqu'un que l'on aime. Il s'en va de l'autre côté. Alors vous avez deux personnes. Voilà, deux enfants viennent de partir au ciel. Et vous avez une maman qui se complaît dans le deuil. Elle va au cimetière tous les jours, nettoyer la tombe, porter des fleurs. Elle pleure, elle
elle se lamente, c'est terrible ce qui m'est arrivé, toutes ces choses. Et tout le monde l'appelait, et ça lui va bien. Mais elle n'évolue pas. Alors cet enfant est parti pourquoi? Parce que les enfants, quand ils vont au ciel, c'est pour qu'on évolue. Nous, on a eu ça chez nous, on a perdu. Florent est parti au ciel. Aimer, c'est dire à l'autre, nous sommes tellement amour avec toi que nous te laissons partir là où est ta vraie vie. Et puis vous avez l'autre maman, qui, comme au début, va pleurer beaucoup le départ de son enfant, car il n'y a rien de plus terrible de perdre un enfant sur cette terre. Elle va pleurer et se lamenter. Et puis, elle va faire des choses pour enrichir. Vous savez, tout l'amour qu'elle ne peut plus donner à son enfant, elle va le donner dans quelque chose d'autre, aux gens qui l'entourent, à ceux qu'elle rencontre. Alors, elle a fait l'évolution. Son enfant, au ciel, est très heureux. La différence, elle est là. Les anges ne me critiquent pas, ils ne disent pas telle ou telle personne est bonne, tout ça, mais elle a fait du départ de son enfant quelque chose de négatif, que l'autre a fait du départ de son enfant quelque chose de positif. J'ai connu une dame, que je pense que maintenant j'ai perdu de vue, mais qui doit, aujourd'hui je sais qu'elle continue sa mission. C'est une dame qui, dans un accident de voiture, a perdu, et je ne vous mens pas, ses 6 enfants, son mari et ses parents. C'était un minibus. Ils partaient, ils quittaient la Belgique pour aller en vacances en Espagne. Elle a fait comme tout le monde. Elle a mis du temps pour s'en sortir. Elle a mis beaucoup de temps. Elle a fait dépression sur dépression. Elle a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et elle a créé un jour une maison d'accueil pour les enfants. Elle a créé cette maison d'accueil où elle est au quotidien, c'est-à-dire elle y travaille, je veux dire, hein, comme si c'était ses propres enfants. Elle a fait du départ de tout ce qu'elle aimait une preuve d'amour immense sur Terre, qui fait que, aujourd'hui, au ciel, ceux qui l'ont quittée sont heureux. Voilà. Donc, comment amener les êtres rationnels? Alors, un exemple. Vous pouvez aider les gens par votre exemple. C'est pas par la parole, que vous allez faire que les gens ils vont être heureux, hein. Mais c'est par l'exemple. Moi, si vous voulez, dans certaines expériences de ma vie très, très difficiles, j'ai eu, c'était de mon caractère sûrement, mais où j'avais la foi, si vous voulez, bon, je savais pleurer quand il fallait pleurer, mais je savais beaucoup rire. Hein. Je suis assez gaie de caractère, et bon, me lamenter tout le temps, c'était pas trop mon truc. Hein. Alors, je peux vous dire qu'une chose, c'est que les regards qu'ont eu les autres sur moi les ont beaucoup aidés. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ben, un jour on m'a posé la question, mais attends, avec ce que tu as vécu là, comment tu as pu t'en sortir comme ça? Et je disais, parce que moi je crois en la vie. Moi j'ai la foi. Je suis sûre qu'il y a une raison, hein, à vivre les choses. C'est très important. Pour moi, la Terre était un lieu vraiment où j'apprenais des choses. Et je vais vous raconter pour un exemple. Il y a eu un passage de ma vie où j'ai connu la pauvreté, hein, après la richesse. J'en ai profité des deux, la pauvreté, la richesse aussi. Puis un jour, j'ai plus rien vu. Parce que comme ça, j'ai vu qu'est-ce que c'était la pauvreté, j'ai vu ce que c'était la richesse. Donc je pleurais, ce jour-là, je pleurais. Mais alors, à gros sanglots. Et à un moment donné, je dis, bon, attends, tu ne vas pas rester là, pleurer sur ton sort, ça ne sert à rien. Il me restait, à l'époque, c'était des francs, il me restait 5 francs dans ma poche. J'avais le choix. Rester à pleurer chez moi, ou aller faire un tour, voir les gens. Parce que des fois, de voir les autres vivre aussi, ça aide à sortir de sa peine. Et je me souviens, je suis allée donc à Perpignan. Il y a un café. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce café s'appelle le Café de la Paix. Et encore un peu le signe de l'âge, là. À l'époque, je n'étais pas trop là. Alors, je regarde le prix du café, c'était 4 francs 50. J'avais assez, j'avais 5 francs. Alors, je rentre, je me prends un café. Il restait 50 centimes, je les ai donnés au monsieur. Et puis je bois mon café, je regarde les gens, et ça me sort de ma peine, vous voyez? Ça me sort de ma peine. Arrive une femme qui s'assoit à la table à côté, et qui était seule aussi. Et elle commence à me parler. Et moi je lui réponds, parce que moi je suis très sociable, donc je lui réponds. Et alors, on sympathise, elle me dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Je vous offre un café. Je dis, mais oui, mais alors moi je ne peux pas vous le rendre, je vous le dis de suite. Alors elle dit, non, mais ça me fait plaisir. Et elle conduisait les avions, elle était aviatrice. C'est comme ça qu'on dit. Parce que moi j'invente des mots des fois.
Bon, ils s'en foutent. Elle conduisait les avions. Et alors, moi, je ne connaissais pas ce monde de l'aviation, vous voyez. Et j'ai découvert un monde, elle m'a emmenée, j'ai rencontré des gens intéressants, d'autres moins intéressants, mais aussi des intéressants. Et en fait, j'ai appris plein de choses. Moralité. Si j'étais restée chez moi à me lamenter sur mon sort, je n'aurais jamais connu ces gens, j'aurais jamais fait ce que je fais. Alors j'ai bien fait, faites ça tout autant. C'est vrai. Et j'ai fait ça toute ma vie. Et je vous assure que c'est pour ça que je me suis enrichie. Faites ça tout autant. Vous voyez que je ne suis pas exceptionnelle, vous pouvez le faire ça. Eh bien, faites-le. Alors ça je vais. Alors, ma tête sait que les anges sont près de nous. Alors, ma tête sait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cœur ne sait pas. Je rigole. Ah, vous êtes mignonne des femmes, je vous adore. Alors, mais comment puis-je faire pour davantage les ressentir? Je vous l'ai dit, des petites choses comme ça. Car je me sens encore très souvent seule. Mais elle n'est jamais seule, elle se sent seule. Mais elle ne l'est jamais. Qu'elle sache regarder tous ces petits détails, je vous dis, ces petits détails, vous voyez, café de la paix, cette femme, une aide, plein de trucs comme ça. Vous êtes adorables, vraiment, des petits enfants. Des petits enfants. Alors mettez votre... ma tête sait que les anges sont près de nous, mais comment faire pour les mettre là? Mettez-les là. Alors, je vous jure, dans toutes les choses de votre vie, croyez-moi, petites choses si jolies, une fleur, allez voir une fleur. Vous verrez comme c'est tellement beau, moi je peux pas. C'est un jour j'étais, j'ai beaucoup de choses dans ma vie. À l'époque j'étais dans l'art, et j'étais avec une femme d'un musicien, et elle me dit, ah moi je crois en rien, moi je crois en rien, toi tu crois, moi je crois pas. Alors je me dis, mais regarde, on était dans un coin, je vous jure, d'une merveille incroyable. Je dis, mais regarde, on est capable de créer plein de choses, mais un brin d'herbe, qui pousse, qui respire, qui sent, on n'est pas capable. Et tu ne crois pas, toi, qu'il y a quelque chose d'autre? Vous savez que plusieurs années, un jour, elle m'a dit, des années après, elle m'a dit que ce que je lui avais dit, il l'avait aidé. Ah oui, comme des fois, hein. Qu'elle regarde un brin d'herbe. En ce moment, je vis des choses qui me permettent de réaliser et régler des peurs anciennes. Beaucoup de mes amis vivent la même chose. S'agit-il d'un enseignement de groupe? Ah oui, oui. En fait, les anges enseignent tout le monde et tout le monde reçoit l'enseignement. Et ceux qui évoluent se regroupent quand même. Hein. C'est normal. Hein. Et qu'il y aux vieilles âmes et à leur expérience commune. Oh oui. Les jeunes âmes, ils ne comprennent rien, en fait. Elles vont encore à l'église avec le chapelet. Elles ont besoin de ça. Il faut les aimer pareil. Parce qu'elles sont près du Seigneur pareil. Hein. On ne leur demande pas plus. Hein. Pour ressentir Dieu en tout, il faut avoir connu Dieu dans tout. L'autre nuit, j'ai rêvé d'une amie qui se présentait devant moi. Elle a plongé ses mains dans ma poitrine. J'ai senti mon âme sortir de mon corps et j'ai eu peur. Pourquoi? Que penses-tu de cette expérience? Merci d'être celle que tu es. Merci. Alors, pourquoi le sommeil? Pourquoi le sommeil? Quand nous dormons la nuit, notre corps il est là. Lui il dort, hein, c'est la vie. Se lève le corps de l'astral. Ah, d'ailleurs des fois quand on réveille sur son pouf, on tombe là, c'est ce qui nous arrive. Alors bon, on ne se réveille pas, on est là. Et après, l'ange vous appelle. Bien. Vous sortez du corps de l'astral. Vous allez dans le monde de la Vierge, où les anges médecins vont rétablir les énergies de votre journée. Parce qu'un jour sur Terre pour les âmes, maman. Alors là, maintenant, encore plus. Hein. Le pourquoi il y a tant à faire que vous êtes fatigué quand vous réveillez d'ailleurs. Mais vous remarquerez que c'est quand vous n'avez rien compris de vos vies que vous êtes fatigué. Parce que si vous faites comme moi, aujourd'hui je vis ce que je vis, et quand je vais me coucher, j'oublie ma journée. Hein.
les soucis, tout ça, de côté, et demain je verrai bien, alors je dors bien. Donc votre corps de l'astral, et quand vous allez dans le monde de la Vierge, pendant que les anges vous remettent en énergie, vous êtes enseigné. Enseigné par votre ange gardien, mais par vos défunts. Vous rencontrez aussi vos défunts, votre papa, votre grand-père, votre grand-mère. Elle vous dit des choses, votre ami, tous ces gens qui vous parlent et qui vous donnent des conseils. Voilà. Le pourquoi il est très important de vous souvenir de vos rêves. Et parfois même de vos cauchemars. Les cauchemars sont toujours positifs. Jamais négatifs. Donc en fait, le tout c'est de vous en souvenir. Le pourquoi, le sommeil. Donc, ce que sa souvenance est tout simplement, peut-être elle a eu l'image de l'ami, mais c'était l'appel de l'ange gardien qui l'appelait pour pouvoir remettre en énergie ses corps subtils. Voilà. Que devons-nous faire devant la grande misère morale et pécuniaire? J'ai connu, hein? Ça, j'ai connu, je peux vous le dire. Hein? Bon, alors, il ne suffit pas de dire, ah ben, j'ai la foi, donnez-moi tout ça, allez, j'attends. Parce que là, rien viendra, hein, vous verrez rêver. Hein. Tout se mérite sur la terre. Hein. Mais si vous vous battez, je vous jure, vous l'aurez. Le tout, c'est vous savez, c'est accrochez-vous et dites que vous méritez plus. Je vais vous raconter une histoire. Et qui est une vérité. Un jour, je pleurais, j'étais dans cet état-là, et je pleurais très fort. Et l'ange est apparu et m'a dit, pourquoi tu pleures? Attendez, hein. Moi je sais qu'il sait tout, alors, hein. Franchement il ne savait pas pourquoi je pleurais. Hein. Alors là, j'étais pas contente, je répondais pas là, mais j'étais pas contente, quoi. Alors il m'a regardé et il a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux être? Le lac? Ah, le lac, lui, il est bien protégé de ces rives, là, les mêmes arbres, les mêmes fleurettes, hein. Tout bien protégé. Mais en vieillissant, son eau se trouble et devient nauséabonde. Ou alors tu veux être le torrent. Ah, le torrent qui descend de la montagne, il ne sait pas ce qu'il attend. Pierre qui vaille et intempérie. Et même s'il veut devenir rivière, il devra s'unir à d'autres torrents. C'est pas facile, hein, de s'unir à d'autres torrents, je vous le dis. Hein. Et après, il devient rivière. Et il devra s'unir à d'autres rivières s'il veut devenir mer ou océan. Mais alors, il est dans l'infiniment grand. Vous savez ce que j'ai choisi? Je vous donne un mille. J'ai dit, je serai le torrent. Je dis à cette personne que si elle a la foi en elle, qu'elle se batte. Un jour, moi j'ai dit, je vous jure, j'ai dit, je serai heureuse. Vous savez pourquoi? Parce que je le mériterai. Je le mérite. Je serai heureuse. Parce que je sais que tu m'aimes plus que tout et tu feras de sorte que je serai heureuse. Je me battrai pour ça et je me suis battue pour ça. J'avais pas de boulot. Puis là, je me trouvais ça SDF. Hein. Je me disais, attends. Alors je sortais d'une grande réussite professionnelle. Hein. Alors quand je suis allée comment on appelle ça, à LPE, on m'a dit, mais vous sortez, vous n'avez droit à rien parce que vous étiez votre propre patronne, tout ça, pas tes bouffées. Alors moi, j'ai dit, attendez, mais moi, alors j'ai dit, ah oui, écoutez, c'est ce que j'ai fait, je vous jure, je l'ai fait. Je suis montée. J'ai dit, vous savez quel est le directeur là? Je veux voir le directeur. Mais voilà, vous avez rendez-vous? J'ai dit oui. Alors on m'a dit, mais c'est là-bas. Alors je suis allée. J'ai frappé. Un monsieur m'a ouvert, elle m'a dit, je suis occupée. J'ai dit, ah bon, j'attends, pas là. Alors la secrétaire dit, mais vous avez rendez-vous, madame? J'ai dit, non, mais j'attendrai quand même. Alors elle me dit, mais vous ne pouvez pas, il faut prendre rendez-vous. J'ai dit, non, je ne prendrai pas rendez-vous. Parce que je ne peux pas me le permettre. Alors je vais attendre. Ah mais non, mais si. Ah mais si, je ne partirai pas, madame. Je ne partirai pas. Bon, à la fin, quand elle a vu que j'étais têtue comme un bourricot, hein, elle a dit, et j'ai attendu. Il m'a reçu. Alors vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, écoutez, regardez-moi. Je ne veux pas mourir de faim et je ne veux pas me suicider. Alors je viens pour vous demander de l'aide. Je veux un travail. N'importe quoi, je veux un travail là aujourd'hui, maintenant, là, comme ça. Alors, il a dit, vous savez, comme ça, qu'est-ce que vous allez faire, tout ça. Et j'ai dit, non, mais vous savez, je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas donné quelque chose pour survivre. Alors, il m'a dit, écoutez, je vais vous donner un stage. Moi, je m'en fous. Un stage où il y a des sous? Il m'a dit, oui, alors ça va. Oui, c'est vrai, je vous jure, ça s'est passé comme ça. Alors, il m'a mis dans un stage, c'était à l'université de Perpignan, un truc que je ne comprenais rien, un truc avec des ordinateurs, je vais vous dire, franchement, un truc terrible. Alors la première fois que je suis arrivée,
j'avais envie de pleurer. Et alors, c'était tous des cadres, des gens de banque, des directeurs de banque, des gens qui étaient au chômage, les pauvres, hein, comme moi, mais alors... et moi, je ne comprenais rien de ce qu'on me disait, mais je me disais, alors je pleurais, dans mon cœur, à moi, je me disais, si tu pars d'ici, tu n'as pas à manger, alors si tu restes là, tu ne comprends rien, mais je reste. Et je vous jure, j'ai fait comme ça, je vous jure, j'ai fait ça, et je me suis tenue là, j'écoutais bien, j'ai dit, tu n'es pas plus bête que quand même, tu n'es pas plus bête que, bon, alors, voilà, alors je prenais des notes, et j'arrivais chez moi, je bûchais, et bien je vais vous dire quelque chose, j'ai passé mon examen, je l'ai réussi. Ah! Bats-toi, ton âge de rat. Et je vous jure que c'est vrai. Et depuis, ça m'aide maintenant pour l'ordinateur. J'ai eu des expériences de vie extraordinaires. 2 ans de galère, toujours. Mais chaque fois, j'ai appris des choses. Je m'en sers aujourd'hui. Vous savez, je suis un peu forte. Hein, mais je m'en sers aujourd'hui, de ce qu'on m'a appris. Hein, et là, j'ai appris l'ordinateur. Et maintenant, ça m'aide pour Internet et tout ça que je ne savais pas faire avant. Vous voyez que c'était utile. Alors, je dis à cette personne qu'elle fait comme moi, parce qu'elle n'est pas plus bête que moi, hein. Peut-être même qu'elle est plus intelligente que moi. Peut-être même. Alors, je lui souhaite de réussir, parce que si elle le veut, elle le réussira. Ah, c'est ce que j'ai dit. Alors, ça, c'est le nom des 3 anges dont je vous pour l'après. Comment prendre le dessus sur son ego? Alors là, boulot, hein, afin de trouver la paix dans le cœur et l'esprit. Alors là, grand travail. Grand travail, parce que alors il prend toutes les finesses. Vous l'avez bien travaillé, je peux vous dire, il est costaud. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que c'est sur le tas que ça s'apprend, hein, détruire l'ego, c'est sur le tas. Hein. C'est sur le tas. Toutes les émotions qui vous rendent négatifs, qui vous rendent malheureux, qui vous rendent méchant, c'est l'ego. Alors vous avez compris, hein, on a du boulot. Hein. Alors je pense que je ne peux pas lui donner vraiment le truc, mais déjà de poser la question, c'est une humilité. Qu'ils se battent pour détruire son ego, mais tout simplement en n'ayant peur de rien, en disant oui quand c'est oui et non quand c'est non, en allant dans les choses simples de sa vie, en regardant vivre les siens avec grand amour, au lieu de se laisser emporter par n'importe quoi, en essayant de réfléchir sur les problèmes que cette personne a eus avec ses proches, car souvent c'est lié à l'ego de chacun, et toutes ces choses qui font que vous détruirez l'ego, il faut du temps. Moi j'ai travaillé avec toute l'équipe là, donc je travaille avec tout ça, je les compte des fois. Voilà, alors, pour terminer, mes chers frères et sœurs, que je remercie de tout mon cœur d'avoir été là, voilà ce qu'ils m'ont dit. Aujourd'hui, là vous allez vous mettre avec moi, hein. Là on détruit l'ego, là tout ça, on est avec l'humilité. Vous mettez votre cœur avec mon cœur, parce que quand on parle de leur prénom, on est dans l'amour profond. Hein. C'est comme en égrégore qu'on va faire ensemble. Ils sont arrivés ensemble, les 3 dégagent d'énormes vibrations qui font oublier le lieu. Les lumières qui les enveloppent sont d'or, avec des nuances aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le messager s'avance, il croise ses bras sur sa poitrine. J'essaie de vous montrer, hein? Il est plein d'amour, il dit. Moi, Gabriel, votre frère, archange de lumière, je suis le messager, je descends du cristal réalisé. J'ai donné les messages pour que vos cœurs s'abandonnent entièrement à la paix absolue. J'ai répondu à l'appel qui vous mène à l'éternel. Les messages sont pour ouvrir votre conscience qui prépare la suprême demeure. Le grand amour, Père, Mère, Fils, de tous s'y reposera. Ma gloire est grande, car celui qui a donné la mission d'amour à son humble serviteur, béni je suis. Il a fait une pause, il s'est reculé, il a baissé la tête comme ça. L'enseignant s'avance à son tour. Il sourit avec tendresse, penche doucement la tête, comme ça, vers moi. Il dit, moi, Raphaël, l'archange de lumière, votre frère, des ciels j'ai été envoyé pour soulever les voiles secrets, pour que vous vous souveniez des perles
qui était caché au fond de vos cœurs. Maintenant, que ceux qui ont compris réfléchissent et agissent selon leur cœur. Je suis aimé de l'Éternel. Son regard de lumière s'est posé sur son simple serviteur pour m'offrir, comme un diamant, l'enseignement de guérison. Je suis bienheureux. Il a fait une pause, il s'est reculé. Celui qui protège s'avance à son tour. Il brille comme les étoiles. Il a dégagé une grande force et il a dit, moi, Étienne le Saint, je suis. De l'entourage du Christ, je viens. Ma mission est de protéger ceux qui œuvrent pour le grand mystère. Je combats le mental négatif de certains enfants perdus. J'apporte l'aide à ceux qui veulent se libérer des chaînes karmiques qui les lient. J'entoure de l'armure de paix et d'amour ceux qui travaillent pour la plus belle des missions. Mon combat est un combat d'amour. Mes rayons sont une protection que rien ne peut atteindre. Ceux qui sont avec nous ne craignent rien, car l'armure du Christ les entoure. Je suis l'aide à la perfection du tout amour. Béni je suis. Et il s'est reculé. Voilà. Vous avez beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, parce qu'aujourd'hui les anges sont là et vous disent tout ce qu'ils ont à vous dire. Et j'ai un autre ange qui m'aide beaucoup dans ma mission, et Saint Michel. Mais Saint Michel ne s'est pas présenté parce que lui, il œuvre sur toute la terre pour aider tous les gens comme moi. C'est lui qui nous envoie de bouche à oreille les gens qui doivent entendre. Le pourquoi nous ne faisons aucune véritable publicité. Nous restons simples et dans notre chemin personnel, nous sommes des gens comme ordinaires. Et Saint Michel, c'est lui qui nous envoie tous les gens qui doivent nous aider dans la mission ou qui doivent nous rencontrer. Béni il est. Voilà, et maintenant je vais vous rendre à votre mission spirituelle, qui est de faire peut-être ce soir, je ne sais pas moi, un peu de soupe pour ceux qui vous aimez. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'ai fini.